Donc bonjour et bienvenue dans cette foire aux questions consacrée à notre semaine, à notre séminaire que nous organisons avec Marc-André, qui s'intitule À la rencontre de nos héritages et qui se tiendra en résidentiel du 6 au 10 mai 2025. Donc je m'appelle Ophélie Perrin et vous m'avez peut-être déjà croisé en live sur le forum de l'enfance libre il y a maintenant plusieurs années. Depuis 2021, je suis psychopraticienne et spécialisée dans les psychotraumatismes et les problèmes relationnels chez l'adulte. J'accompagne les personnes à retrouver une stabilité et à aller vers un mieux-être dans leur quotidien. Et je suis aujourd'hui avec Marc-André Coton qui va se présenter aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Marc-André Coton, cofondateur avec Sylvie Vermeulen du site Regard Conscient, formateur, psychohistorien. J'écris, j'anime des stages autour de ce travail et donne parfois des conférences, comme celle qui s'est tenue à l'automne au colloque de Limoges sur la domination adulte, où j'ai parlé du time out. Alors pourquoi ce direct? Pour poser vos questions sur les aspects pratiques de cette semaine, sur les contenus, ses bases théoriques, sur les bénéfices à en tirer pour vous-même, pour votre pratique de la relation d'aide, de l'accompagnement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans les commentaires de la vidéo live. Mais sans plus tarder, voici quelques réflexions plus générales. Et tout d'abord, bien, qu'est-ce que c'est que ce génie de l'être? Eh bien, c'est le titre du livre Testament de Sylvie Vermeulen, qui est paru en 2021 aux éditions Le Être Myriadis, et autour duquel nous avons organisé avec Ophélie plusieurs séminaires ces 2 dernières années. Un autre est d'ailleurs agendé pour le mois de juillet, au cas où cela vous intéresserait. L'approche du génie de l'être sera notamment utilisée pour aborder la question de nos héritages et nous vous invitons à lire ce livre si faire se peut. Nous vous invitons à lire ce livre, mais ce n'est pas non plus un prérequis pour participer au séminaire. Vous pouvez aussi venir en ayant regardé un petit peu le site Regard Conscient pour voir si cette approche aussi vous parle. C'est ça qui est important et que ça peut venir vous soutenir dans votre propre développement ou votre processus de parcours de vie qui est le vôtre. Sylvie, c'était une thérapeute visionnaire qui a posé les bases donc d'une approche inédite de la relation à soi-même et de la relation aux autres. Et ses recherches se sont inscrites dans la mouvance des travaux d'Alice Miller, notamment. Peut-être que vous connaissez, elle est connue pour... J'ai perdu le mot, aide-moi. Elle est connue pour l'éducation. Bienveillante peut-être, ou Non, la pédagogie noire la pédagogie noire, éventuellement. voilà, merci. Nous y sommes, Je voulais nous y ajouter quelque sommes. chose et je me suis perdue. Tout en introduisant, elle s'est inscrite dans cette mouvance des travaux d'Alice Miller et elle a introduit un nouveau paradigme qu'elle a appelé le génie de l'être. Il peut paraître saugrenu de penser que les humains puissent être géniaux, et nous avons, semble-t-il, toutes les preuves du contraire. Mais pour Sylvie, l'enfant est vrai dès sa naissance, spontané, curieux, respectueux de la vie. Si l'on ne se pose pas sur lui, si l'on ne pose pas sur lui qu'il fait des caprices ou qu'il cherche à nous manipuler, comme on peut le retrouver notamment dans les théories de Freud. La thèse centrale développée par Sylvie, c'est que nous avons été conditionnés à croire que nous étions mauvais et donc que nous pouvons nous libérer de ces conditionnements et retrouver notre sensibilité. Tout à fait. Et alors, quel lien peut-on faire avec le séminaire que nous proposons sur le transgénérationnel? Qu'en dirais-tu? Alors, le génie de l'être ramène directement à la question des transmissions. Sylvie, dans son œuvre, elle souligne que nous sommes habités par le désir profond de retrouver la jouissance de notre conscience, c'est-à-dire de retrouver notre être profond, notre génie intérieur. Ce qui veut dire que nous avons perdu cette faculté, notamment sous le feu des violences éducatives que nous avons subies. On peut donner cet exemple de l'enfant que nous avons été. Peut-être vous en avez des souvenirs qui étaient super joyeux à jouer à la balle et puis tout d'un coup est coupé dans son élan ou à découvrir quelque chose par l'adulte. Et cette cassure, cette coupure, on peut aussi la vivre à l'âge adulte quand on se sent incapable de se reconnecter à cette joie intérieure et cette joie enfantine. Et adultes, nous portons donc cette histoire, comme l'exemple que je viens de vous citer, celle du déni de notre conscience justement, ou du déni simplement de nos émotions et de notre vécu. Et ce déni, il s'inscrit dans nos lignées familiales, dans les contextes historiques souvent dramatiques qu'elles ont traversés, comme la guerre. Il s'inscrit aussi dans un contexte relationnel et donc dans le lien, dans la problématique du lien. Cette problématique, elle est importante pour nous, Marc-André. Tout à fait. Car effectivement, cet héritage douloureux, souvent à notre insu, nous travaille.
on voit qu'il y a des choses qui se répètent, hein, des drames, des choses plus ou moins douloureuses. Cela nous interpelle, car cela passe d'une génération à l'autre, peut-être des ruptures amoureuses, ou d'autres drames. Nous sentons que nous sommes parfois enfermés dans leur répétition sans parvenir vraiment à nous en libérer. Donc le sens nous échappe, mais il y a, je pense, cette intuition qui fait aussi partie du génie de l'être, que quelque chose d'important se rejoue, se répète, nous invite en fait à la conscience, et c'est un des outils de conscience qui est développé dans le génie de l'être. C'est ça, exactement. Si vous avez l'impression de rejouer, d'être dans vos schémas, d'en faire la boucle, souvent j'entends les personnes que Mm, j'accompagne dire, mais je boucle toujours, je revis les mêmes choses, je rencontre les mêmes personnes et ça se passe toujours de la même façon. Eh ben, c'est un mm, peu cette notion que Sylvie a appelée la notion de remise en scène. Nous nous retrouvons parfois avec des ressentis anciens qui peuvent même remonter à plusieurs générations, dans le sens qu'ils ont été transmis peut-être juste relationnellement, en fait, par les croyances, les tabous mm. de la famille et qui n'ont jamais été conscientisés. Et lorsqu'il y a eu des violences qui ont été perpétrées, des drames qui ont été vécus, parfois des enfances même ont été complètement sacrifiées par un contexte social et familial qui a été inscrit dans une époque. Et je vous renvoie hein, à la notion de guerre, mais parfois lorsqu'on peut avoir des génocides dans la famille, enfin, il peut y avoir vraiment un contexte collectif qui s'inscrit aussi dans la façon dont ça vient Mm. jouer dans le vécu familial et dans les histoires de famille. Et tout cela vient se jouer ou se rejouer dans la relation que nous avons à nos enfants, où s'inscrit également le poids de la société actuelle. Donc ces transmissions, elles prennent donc plusieurs voies. Ce qui est dit, ce qui ne l'est pas. Les fameux secrets de famille et nos manières d'être dans la relation. Elles se font aussi parfois par des mises en acte plus dramatiques. Oui, ça m'amène à parler en fait du cœur du travail que nous vous proposons sur le transgénérationnel. Tout d'abord, il s'agit de prendre conscience de la manière particulière dont nous avons été blessés par notre éducation et au-delà de ce qui se joue dans les transmissions transgénérationnelles. De quelles problématiques, un mot peut-être important, de quelles problématiques avons-nous hérité, hein? Quels secrets nous ont été transmis en dépit du silence? Comment décoder les romans familiaux? Voilà quelques indices. Oui, et c'est tout l'objet de ce séminaire. Hmm. C'est-à-dire que les outils que nous allons vous proposer et que nous proposons dans le séminaire permettent de sortir de ce sentiment parfois d'impuissance qui peut nous habiter quand on contemple un peu cet héritage qui nous est transmis. Et cela peut nous aider à quitter la posture de victime qui bien souvent bah, vient nous paralyser ou nous figer à un endroit pour retrouver cette puissance en nous permettant d'aller à la rencontre de, de cet adulte que nous sommes et qui peut aujourd'hui, parce qu'il a les ressources, prendre soin de l'enfant que nous avons été. Voilà, alors peut-être vous demander comment cela peut se passer plus concrètement, hein. Nous aurons en matinée de brèves séquences illustrées qui abordent les enjeux du transgénérationnel. Nous aborderons la question des croyances familiales, celles qui font obstacle justement à certaines prises de conscience. Nous parlerons du processus de réalisation, ce qui se joue dans les relations entre les générations, donc entre parents et enfants. Mm. Nous parlerons de violence, de rupture d'attachement. La question de l'attachement est importante. Ophélie, tu l'as dit tout à l'heure, hein. Donc, il y a également des problématiques historiques et familiales, et ça m'intéresse particulièrement en tant que psychohistorien. Enfin, nous aborderons l'aspect thérapeutique, la traumatologie, l'épigénétique. Et puis, pour des mises en pratique, il y aura des ateliers qui seront consacrés à la recherche généalogique par un accès Internet aux ressources. Donc, on va aller dans la matière, n'est-ce pas? Mhm. Et chercher de l'information. Tout à fait. Et nous allons proposer également des mises en situation avec l'élaboration d'un génogramme ou un génosociogramme personnel. Il y aura des moments de partage et donc un véritable accompagnement dans la découverte de vos héritages. Nous aurons sans doute des vidéos en soirée. Alors ça, c'est souvent laissé à la discrétion des participants, suivant la fatigue également. Mais souvent, nous passons un film sur les secrets familiaux d'Alice Miller, par exemple, ou des témoignages en lien, bien sûr, avec l'héritage familial. Et enfin, c'est également un lieu de vie, en fait, exceptionnel qui permet un partage et un enrichissement autour des interactions du quotidien.
Oui, tout à fait. Peut-être que tu pourrais rajouter quelques mots sur les bénéfices en fait qu'on peut attendre Mm. d'un tel séminaire. Le travail sur le transgénérationnel ou simplement sur la généalogie est souvent vécu dans la solitude et il implique parfois des découvertes qui peuvent être déroutantes, voire carrément anxiogènes. Et donc, c'est un lieu qui va vous permettre, et un espace, un séminaire, d'être accompagné en fait Mm, dans ce cheminement-là. Et il est vraiment conçu comme, on a vraiment conçu ce séminaire comme un lieu pour déposer et avancer avec ces difficultés. mm. Peut-être aussi souligner notre complémentarité, nos manières de faire et d'être sur un fond commun. Vous allez bénéficier de deux perspectives complémentaires, à savoir une thérapeute spécialisée dans le psychotrauma et un psychohistorien. Notre formation, je pense, se distingue d'autres démarches comme les constellations familiales ou la psychogénéalogie, par exemple, parce que j'aimerais insister sur les apports inédits, par exemple, de la psychohistoire dans la compréhension de nos héritages familiaux. En fait, pour renouer avec nos ascendants, il faut replacer leurs expériences de vie dans un contexte historique que souvent l'on ignore. Et de cette manière, on peut progressivement intégrer les dévoilements qui peuvent, ça a été dit, donc parfois se révéler perturbants, par exemple une filiation occultée ou des choses de ce genre. Donc l'importance du contexte historique, je dirais. Hmm. Et une autre différence, elle tient aussi à la démarche que l'on propose. Vous allez vous transformer en enquêtrice ou enquêteur de votre propre histoire familiale. Nous allons vous donner des outils comme l'art de réaliser votre génogramme, de lever les secrets de documents d'archives ou de conduire, par exemple, un entretien d'une personne ressource. Nous nous demanderons comment interviewer une proche parente sans la heurter afin d'optimiser votre collecte d'informations et Hmm, éventuellement de satisfaire aussi votre curiosité. Et enfin, notre démarche, elle propose une approche inédite et vivante des relations fondée sur la reconnaissance du vécu de chacune et chacun d'entre vous. Elle s'enracine dans un profond travail thérapeutique qui est mené au fil des années et d'une pratique assidue de l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, comme Marc-André, nous accompagnons aussi avec ces outils lorsqu'il y a une demande en individuel autour du génosociogramme et autour des questionnements sur les lignées, les héritages hmm. familiaux, ce qui peuvent être vraiment des nœuds très importants dans une démarche d'introspection, voire dans certaines difficultés, pour ma part relationnelles en général dans les accompagnements que je propose. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans un accompagnement ici collectif parce qu'on y voit la force que ça Hmm. peut avoir d'être dans le collectif, d'entendre aussi les témoignages, les histoires, de rencontrer. Mais ça nous semble aussi important enfin en tout cas moi ça me semble important de rappeler que c'est quelque chose que nous faisons également en individuel, euh, euh, voilà, dans nos pratiques à tous les deux. Oui, donc vous vous rendez compte qu'en fait, ce sera dense, quelque chose qui donne à réfléchir, je dirais. Euh, alors, comment typiquement vont se dérouler ces journées? Et vous pouvez donc accéder à la page de présentation du séminaire. En matinée, une courte présentation illustrée de diapositives, donc quelque chose qui soit vraiment quand même concret, hein, des outils utiles pour la recherche sur le transgénérationnel. Un petit point théorique. Ensuite, nous aurons assez vite mise en pratique, petits groupes ou éventuellement en duo, selon les outils proposés. Les deuxièmes parties de journée seront consacrées aux recherches d'archives, donc à l'élaboration de votre psychogénogramme ou génosociogramme. Mhm. Je pense qu'il y a des outils, mais il y a quand même aussi cet aspect relationnel et le travail Mhm. que Ophélie vient de rappeler. Mm. Et oui, tu as raison. L'accent sera mis sur le partage de nos découvertes, donc des découvertes de chacun, sur l'attention à soi-même et aux autres, et sur des temps de mise en commun. Donc, comme on l'a déjà un peu rappelé, l'environnement, il est aussi propice au ressourcement, aux échanges et aux retrouvailles avec soi-même. C'est vraiment un endroit où on peut faire des balades dans la nature, des baignades, surtout au mois de mai, quand ceux qui aiment un peu l'eau froide du lac pour se régénérer, qui est tout proche. Et donc, tout ça, c'est possible vraiment dans le lieu à quelques minutes de l'endroit où vous serez hébergé. La résidence qui vous accueillera est située dans le Haut-Bugey, en bordure du massif du Jura. Et c'est une résidence incroyable qui a toute une
histoire et que je vous invite à découvrir en venant aussi participer à Mm. ce séminaire. Et elle est accessible facilement des quatre coins de la France, notamment grâce à la proximité d'une gare TGV qui est à 20 minutes en voiture. Tout à fait. Donc voilà, encore une fois, un petit groupe. Nous avons, je pense, au maximum, nous aurons au maximum 8 personnes qui seront là, de manière à ce que ce soit confortable, hein. Il y a plusieurs, comment dire, possibilités d'hébergement selon que vous souhaitiez être seul ou vous vouliez partager une chambre. Les achats de nourriture donc seront faits. Et alors, chose aussi inédite, hein, nous participerons toutes et tous à la confection des repas, à toute l'intendance, ce qui va encore nous offrir d'autres opportunités d'interaction. Et vous verrez que c'est très riche. Vous trouverez donc les renseignements pratiques en vous rendant sur la page d'accueil du site Regard Conscient, en cliquant vers le lien qui se trouve vraiment tout en haut en haut de page, hein. Donc là, c'est vraiment accessible. Voilà, je dirais, qu'est-ce que tu ajouterais? Oui, peut-être on peut aborder la question financière qui nous paraît à chaque fois et à chaque stage très important. Pour nous, cela ne devrait pas être un obstacle et si vous rencontrez une quelconque difficulté, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, donc vous serez directement en lien avec Marc-André et comme Marc-André l'a précisé, tout est vraiment indiqué sur le site Regard Conscient. Et cette année, nous avons décidé d'introduire un tarif Early Bird, ce qui veut dire que si vous validez votre inscription avant le 6 mars, vous aurez donc un prix mini, un prix du stage qui sera réduit et vous paierez 300 euros au lieu de 350 euros, hors frais d'hébergement et de nourriture. Donc 300 euros pour un stage de 3 jours et demi, 4 jours avec une arrivée un petit peu avant. Et pour l'instant, donc les inscriptions ne sont pas closes, mais vu la petite taille du groupe, je vous invite bien sûr à manifester votre intérêt sans tarder. D'accord. Voilà, est-ce qu'il y a éventuellement des questions de la part des internautes? Oui, il y a une question. Ok. Alors, je vais te la lire en entier de Josette. Merci en tout cas, Josette, pour l'intérêt que vous portez aussi à nos pratiques et à ce séminaire. Est-ce que je n'ai pas choisi ma famille pour guérir les blessures qui sont en moi en venant dans ce monde? Mes blessures étant les mêmes que celles de ma famille, le miroir, l'autre m'aidant à accoucher de ma souffrance. Je ne serai donc pas victime et j'ai à me responsabiliser, car je pense que nous sommes créateurs de notre vie pour retrouver la conscience de qui on Hmm, est. hmm. Et je vais Est-ce que peut-être tu... peut-être donner une petite température par rapport à ça. Oui, effectivement, je pense que la question de la responsabilité, elle est importante. Je la situe pas en aval, enfin en amont plutôt, mais plutôt en aval, effectivement, un peu comme vous le dites, c'est-à-dire que dans la mesure où je prends responsabilité de qui je suis devenu à travers cette famille, même si on va pas s'interroger sur les raisons qui ont fait que l'on a choisi ou pas une telle famille. Ça, ce ne sera pas l'objet de notre discussion. Par contre, je pense que au moment où on prend vraiment en main, à cœur, cette problématique dont nous avons hérité, alors effectivement, comme le soulignait Ophélie, on peut sortir du statut de victime et voir que avec cette posture-là, il est possible eh bien, de s'en libérer peu à peu, effectivement. Donc, je comprends deux aspects dans votre question et en tout cas, j'adhère à la seconde partie, très clairement. Pour ma part, j'ai rien à rajouter. Je trouve que ta réponse est vraiment très très claire. Et pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas, si là il y a des questions qui arrivent, à en poser d'autres. Et n'hésitez pas non plus à en poser, même après la fin de ce live. Nous nous ferons vraiment un plaisir avec Marc-André d'y répondre à l'écrit. Et si vous avez d'autres questionnements, peut-être plus sur voilà, votre parcours personnel et que vous savez pas encore vraiment si ce séminaire c'est vraiment fait pour vous, si voilà, si vous sentez qu'il y a encore des endroits où ça tire, mais que vous avez quand même envie d'essayer, d'expérimenter, voilà, d'aller vers, ben, n'hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit moi ou Marc-André. Ben, Tout à nos fait. numéros sont disponibles sur nos sites internet respectifs. Donc voilà, osez appeler, osez venir Oui. échanger avec nous sans problème. Pour ce qui me concerne, il y a donc mon adresse courriel, et on peut avoir un échange de courriel. Je donne mon numéro et on discute, on parle au téléphone, comme ça. Je fais d'ailleurs ça avec toutes les participantes, tous les participants qui viennent, parce qu'on a quand même besoin d'un premier contact, de voir un petit peu comment les choses se situent pour les unes et pour les autres. Voilà. Oui. Voilà.
Est-ce qu'il y a autre D'autres chose que questions? tu... Alors, il n'y a pas d'autres questions, en tout cas pas pour le Oui. moment. Je pense que ça viendra après, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Oui, ben peut-être en fait partager la joie que nous avons avec Ophélie de voir aussi l'intérêt qui est suscité par ces stages. Souvent, bien les retours sont entre guillemets dithyrambiques. Ben, vraiment, il y a beaucoup d'intérêt. Vous trouverez deux retours particuliers sur la page de présentation. Et vous avez également des annexes. Donc ça veut dire que des personnes viennent et font quelque chose de ce qu'elles ont vécu, quelque chose qui, je dirais sans fausse modestie, change leur vie pour le meilleur. Quelque chose, vraiment quelque chose qui se passe. Et alors voilà, c'est notre team, si je peux dire, c'est le lieu, c'est aussi voilà, la démarche du génie de l'être. Tout ça fait qu'on a une sorte de cocktail qui est à chaque fois qui nous bouleverse. À chaque fois, on a vraiment plaisir d'année en année à réorganiser ce genre de stage avec Ophélie. Vraiment. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment se le permettre parce qu'il y a de nombreux retours que vous trouverez. Et puis, je pense aussi que c'est vraiment une expérience à vivre. C'est-à-dire que si c'est dans si en ce moment vous vous questionnez vraiment sur votre héritage, sur tout ce que, sur la famille, sur tout ce qui vous habite, et qu'il y a vraiment des endroits où vous avez envie d'explorer, d'expérimenter, d'expériencer aussi dans un autre, voilà, dans un environnement qui soit vraiment fait pour ça, alors ce stage, il peut vraiment vous intéresser et je pourrais dire il est pour vous. C'est-à-dire que nous Mm, l'avons pensé pour, pour ce type enfin, pour ces moments-là, en fait, pour vraiment offrir mm, un cocon, un endroit où vous allez pouvoir traverser, vous révéler sur certains aspects et mettre de la clarté sur d'autres. Et puis, si c'est simplement de la curiosité, ben, c'est aussi pour vous, parce que quelque part, nous nous adaptons aux personnes qui vont être présentes dans ce stage. Et surtout, dans ce stage, il y a quand même toute une partie qui est une recherche introspective, c'est-à-dire que vous allez vraiment partir à la rencontre de vos lignées, de votre famille, de votre héritage. Vous mm, allez bien sûr entendre les témoignages, partager, etc. Mais c'est différent des autres stages où il y a beaucoup plus un travail collectif. Là, il y a aussi toute une partie individuelle qui est très importante parce que bah, c'est votre histoire et ça, personne peut vous l'enlever. On ne peut pas dire à votre place ce qu'a vécu votre famille, dans quel contexte. Donc, c'est vous qui allez venir apporter en fait toute votre richesse aussi au groupe. mm, mm. Merci Ophélie Ben, merci à toi. pour Moi, cette j'aime présentation. terminer avec cette Oui, énergie-là. vraiment. J'espère qu'on arrive à vous la transmettre aussi et que ça vous donnera envie de venir partager ce moment avec nous.